Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. En plein milieu d'une nuit froide, un sans-abri trouve un costume de Père Noël dans une poubelle et le met pour se tenir chaud. Cependant, il n'aurait jamais imaginé qu'une petite fille s'approcherait de lui pour lui demander un cadeau de Noël et que sa vie changerait de manière miraculeuse alors qu'il se mettait en quête de réaliser le souhait de la petite fille. C'était la veille de Noël. Et la ville de New York était plongée dans l'atmosphère magique des festivités de fin d'année. Les rues brillaient des couleurs des lumières et des décorations de Noël, transformant la ville en un décor de contes de fées. Des chorales se rassemblaient sur les trottoirs, emplissant l'air de mélodies de douces nuits, tandis que des familles du monde entier passaient, fascinées par ce sentiment enchanteur que seul Noël pouvait évoquer dans leur cœur. Cependant, dans cette scène de paix et d'harmonie, il y avait un homme qui contrastait complètement avec l'atmosphère de Noël. Elian, un sans-abri qui errait dans les rues en cette nuit glaciale. La disparité entre la magie de Noël et sa réalité morose était évidente. Il marchait le long des trottoirs où les gens, emmitouflés dans des manteaux chauds et souriants, suivaient le chemin de la célébration. Le sans-abri, quant à lui, ne connaissait que des tribulations dans sa vie. Son estomac gargouillait bruyamment car il avait envie d'un repas depuis des jours. Comme tous les autres jours, Noël n'était pour lui qu'une journée de plus de faim et de froid, surtout à New York, où la neige tombait abondamment à cette période de l'année. Le pauvre homme marchait le long des avenues, ses pensées empreintes d'incertitude et de tristesse. « Mon Dieu ! Vais-je trouver quelque chose à manger ?» pensait-il, alors que son corps se tordait intensément de malnutrition. Il désirait désespérément un morceau de pain, de la viande ou n'importe quel type de nourriture. La faim le consumait et il craignait de tomber malade à tout moment. C'est dans cet état d'angoisse qu'Elian s'arrêta devant une grande poubelle. Avec un dernier fil d'espoir, il l'ouvrit, espérant trouver quelque chose qui satisferait sa faim. Mais alors, il trouva quelque chose qui n'était pas dans ses plans. « Hein, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, confus. À sa grande surprise, au milieu des débris et des déchets, il y avait inopinément un costume de Père Noël rouge. « Qu'est-ce que ça fait là ? Qui jetterait cela, surtout à cette époque de l'année ?» se dit le sans-abri, regardant autour de lui avec incrédulité, cherchant quelqu'un qui aurait pu jeter ces vêtements-là. Malgré l'étrangeté de la situation, Elian examina le vêtement. Il était un peu usé et délavé, mais il savait que les vêtements de Santa étaient faits d'un tissu épais et chaud, parfait pour se protéger du froid glacial. Quelle chance! Dieu sait combien j'en ai besoin, se réjouit-il, souriant avec excitation. Sans hésiter, le pauvre homme enfila le costume et sentit immédiatement une chaleur réconfortante l'envelopper. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas senti vraiment au chaud. Ses vêtements déchirés et miteux le protégeaient à peine du vent mordant. « Oh, comme c'est chaud ! Tellement bon !» pensa le sans-abri, qui pour un instant oublia sa faim. Bien qu'il n'ait pas trouvé de nourriture, le costume rouge de Santa était devenu son plus grand cadeau de Noël. Ainsi, Elian, habillé en Père Noël, continua son périple dans les rues festives de New York à la recherche de nourriture. Lorsqu'il entrait dans des magasins et interagissait avec des gens, il remarqua quelque chose d'étrange. Les choses étaient différentes de ce qu'elles avaient toujours été auparavant. Les gens l'ignoraient ou lui disaient de s'en aller en disant des choses comme « Dégage d'ici, sale mendiant ». Mais maintenant, comme s'il était, avec ce costume, enfin visible. « Regarde, fils, c'est le Père Noël », dit une mère à son petit garçon. « Dis bonjour ». Le sans-abri trouva cela étrange, car personne ne lui avait jamais parlé. Mais un sentiment de chaleur et de joie commença à grandir dans son cœur. Les gens étaient plus réceptifs, lui faisaient des signes de la main et souriaient. Et à sa grande surprise,
Lorsqu'il demandait des restes dans les restaurants, le personnel lui donnait un repas complet. « Joyeux Noël, monsieur !» C'est ce qu'Eliane entendait souvent en portant sa tenue rouge. C'est alors qu'il eut une idée. Puisqu'il était dans son rôle de bon vieux bonhomme, il commença à demander de la nourriture dans les restaurants pour la distribuer aux autres sans-abri qu'il rencontrait sur son chemin. « Joyeux Noël, mon ami. Profite de ce morceau de gâteau, » disait-il, répandant la joie et faisant sourire les gens autour de lui. L'homme se sentait incroyable de pouvoir, même pour un bref instant, leur offrir un peu de paix, d'amour et de satisfaire leur faim à Noël. Et il aimait recevoir en retour des sourires sincères de gratitude. Il savait à quel point la vie des sans-abri était difficile. Alors il aimait être le Père Noël et réaliser des vœux. Cette nuit-là, cependant, errant aux alentours, le sans-abri finit par s'arrêter devant un orphelinat où des enfants joyeux agitaient leurs mains avec enthousiasme en voyant Eliane habillée du costume rouge. « Regardez le Père Noël ! Le Père Noël !» criait-il avec excitation et enthousiasme. L'homme s'approcha des petits, les divertissant avec des mots gentils et leur demandant ce qu'ils voulaient pour Noël. « Ho, ho, ho ! Que voulez-vous pour Noël, mes amis ?» Ce n'était bien sûr qu'un joyeux jeu. Mais Eliane était prêt à créer un moment magique pour ces âmes dans le besoin. Il savait que ces enfants recevaient généralement beaucoup de jouets et de vêtements en don pendant la saison festive, donc il imaginait qu'ils recevraient bientôt des cadeaux. Cependant, une petite fille en particulier attira son attention. La petite fille était assise sur un banc dans le coin, la tête baissée comme si elle ne partageait pas l'esprit de Noël de ses amis. Avec douceur, Eliane s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi elle n'était pas heureuse en une nuit si spéciale. « Qu'est-ce qu'il y a, princesse ? Tu ne veux pas demander quelque chose au Père Noël ? Que veux-tu cette année ? Une poupée ? Une nouvelle robe ? » demanda-t-il en souriant. Mais le sans-abri n'aurait jamais pu être préparé à ce que cet enfant allait dire ensuite. La petite fille, avec des yeux tristes et scintillants, le regarda et partagea le désir le plus profond de son cœur. « Je voulais retrouver ma maman. C'est ce que je voulais pour Noël. » Le sans-abri resta sans voix. Comment quelqu'un pourrait-il répondre à une demande aussi délicate et complexe ? Mais avant de continuer l'histoire, nous voulons savoir ce que vous feriez dans cette situation. Que diriez-vous à la petite fille ? Pensez-vous que vous pourriez réaliser son vœu ? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, revenons à l'histoire. Eliane réfléchit aux mots qu'il pourrait dire, mais avant qu'il puisse répondre, la petite fille continua de partager son histoire. « Ma maman est là dehors, je le sais. Je n'étais pas censée être ici. Je me suis perdue de ma maman, et puis ils m'ont amenée ici, mais personne ne me croit. » L'homme resta une fois de plus sans voix, fixant la fille avec des yeux pleins d'incrédulité et d'émerveillement. Elle s'approcha encore plus et toucha son bras de ses petites mains chaudes. L'homme remarqua une petite marque particulière sur sa main, en forme de croix, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mais son attention se tourna rapidement vers la petite fille quand elle le supplia. « Père Noël, s'il te plaît, trouve ma maman. » La petite fille le supplia, les yeux brillants de larmes. Eliane sentit son cœur se serrer de compassion et d'une détermination grandissante. Cependant, une employée de l'orphelinat arriva et emmena la petite fille loin du sans-abri, expliquant sa situation. Elle lui dit que la petite fille, Evelyne, avait récemment perdu sa mère et était convaincue qu'elle n'était pas morte, qu'elle était juste perdue. Evelyne ne pouvait accepter la mort de sa mère, ce qui l'avait profondément secouée. L'homme, déguisé en Père Noël, était toujours choqué et sans voix. La conviction de la fille était impressionnante et il pouvait sentir la douleur et l'angoisse dans ses yeux. L'employé, le prenant pour un bénévole, le remercia d'avoir apporté de la joie aux enfants et d'avoir essayé d'aider. Puis il dit au revoir au petit.
Mais avant de partir, Evelyne dit à nouveau « S'il te plaît, trouve-la, je sais que tu peux la trouver. » Le sans-abri quitta l'orphelinat le cœur heureux d'avoir réjoui les enfants, mais aussi triste pour la fille. La pensée de la mort de sa mère était trop dure et un fardeau émotionnel pour quelqu'un de si jeune. Se remémorant sa propre vie, Elian repensa à la douleur de perdre ses parents lorsqu'il était très jeune. Il se souvint comment il s'était retrouvé dans la rue, sa lutte pour survivre, et comment il avait appris à se débrouiller seul lorsqu'il n'avait que 10 ans. Il comprenait ce que c'était d'être seul dans un si grand monde à un très jeune âge, et donc il avait beaucoup d'empathie pour la situation d'Evelyne. Il se souvint des hivers rigoureux qu'il avait endurés, des nuits solitaires et du vide qui grandissait en lui chaque jour. Il pensa à la lutte quotidienne pour la nourriture et l'abri et au moment où il souhaitait que quelqu'un tende la main pour aider. « Si je le pouvais, je m'occuperais d'elle moi-même, » pensa l'homme. « Je sais combien elle a besoin d'une famille, mais qui suis-je pour faire quoi que ce soit ?» Elian se sentit impuissant face à la situation. Le sans-abri retourna à son modeste domicile, une ruelle derrière un bâtiment abandonné. Les vêtements chauds du Père Noël le gardaient confortable, mais son cœur était lourd. Le lendemain matin, le matin de Noël, il se réveilla et profita de ceux qui restaient de sa nourriture, remerciant les cieux pour le cadeau inattendu d'un costume de Père Noël. Cependant, la vision de cette petite fille et sa supplique pour retrouver sa mère résonnaient encore dans son esprit. « Pauvre petite fille, si je le pouvais, je ferais quelque chose, » pensa-t-il, avec un profond désir de l'aider à surmonter son traumatisme, même s'il ne savait pas comment. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en ce jour spécial, il allait jouer un rôle clé dans la vie de cette petite fille, bien qu'il n'en eût aucune idée. Après une matinée à chercher quelque chose à manger pour le déjeuner, qui était sa lutte quotidienne, l'homme avait parcouru plusieurs kilomètres à travers la ville de New York. De nombreux endroits le rejetaient à nouveau, comme s'il était invisible, même en un jour où l'esprit de Noël devrait être plein de compassion et de solidarité. « Comme c'est drôle, si j'étais le Père Noël, personne ne me traiterait comme ça, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-il avec lui-même. Mais la chaleur accablante de la journée rendait impossible de porter cette chaude tenue de Père Noël. Donc, après de nombreuses heures, épuisé et l'estomac gargouillant, il décida que le prochain restaurant serait sa dernière tentative. S'il échouait, il commencerait à chercher dans les poubelles. C'était un petit endroit, et bien que certains membres du personnel le regardaient avec mépris, au moment où Elian entra, une jeune femme s'approcha de lui aimablement. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» le salua-t-elle avec un sourire chaleureux qui le fit se sentir le bienvenu. L'homme expliqua qu'il était affamé et demanda s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire en échange de nourriture ou s'il pouvait simplement fournir des restes. La fille, généreuse et aimable, dit immédiatement « Quoi ? Non, non, aujourd'hui c'est Noël, vous n'avez rien à faire. Allez, je vous offre le déjeuner. » Waouh, jeune dame, je ne peux pas vous remercier assez. Ses yeux se remplirent d'émotion et il exprima sa joie face à cet acte de compassion. Cependant, ce qui se passa ensuite bouleversa le cœur d'Elian d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Lorsqu'elle lui donna son repas, il remarqua une petite marque sur sa main, identique à celle que la petite Evelyne avait, la même marque en forme de croix. Il fixa la serveuse. Elle ressemblait remarquablement à la petite fille, au point où il considéra la possibilité qu'elle soit sa mère ou une proche parente. Pourrait-il s'agir ? Non, cela ne peut pas être. Sa mère est morte, n'est-ce pas ? Pensa l'homme confus. Le sans-abri ressentit une oppression dans sa poitrine lorsqu'il se souvint des mots de l'employé de l'orphelinat qui lui avait dit qu'elle était décédée. Cependant, ignorant toutes les pensées contradictoires qui inondèrent son esprit, Elian décida qu'il devait poser la question qui le tracassait tant. Alors,
rassemblant tout le courage qu'il avait, il regarda la jeune femme dans les yeux et demanda doucement : « Madame, cela peut paraître étrange, mais je dois demander, avez-vous une fille ? » Les yeux de la femme se remplirent immédiatement de larmes lorsqu'il prononça ces mots. Son expression changea d'un sourire à la surprise et aussi à l'espoir. Puis, avec une voix submergée d'émotion, la jeune femme répondit : « Ma Evelyne ? Savez-vous où est ma Evelyne ? » Le sans-abri fut perplexe lorsqu'il entendit le nom de la petite fille. Il ne pouvait pas croire au retournement de situation qui s'était présenté à lui. « Ce n'est pas possible, » chuchota-t-il. « Êtes-vous en vie ?» À ce moment-là, l'homme sut avec certitude qu'il avait trouvé la mère de la petite fille de l'orphelinat. La serveuse, qui jusque-là se trouvait derrière le comptoir, s'approcha de l'homme avec désespoir, suppliant pour toute information qu'il pourrait avoir sur sa fille disparue. Ces mots étaient un mélange d'angoisse et d'espoir, alors qu'elle le suppliait. « Ma fille, monsieur, savez-vous où est ma fille ?» L'anxiété s'empara d'elle. « Oui, madame, je sais où est votre petite fille, » dit-il, les mains tremblantes d'incrédulité face à l'incroyable coïncidence qu'il était en train de témoigner. C'était comme si l'univers avait conspiré pour unir ces deux âmes séparées par le hasard de la vie. La mère faillit s'effondrer sur le sol et se mit à pleurer compulsivement tout en questionnant frénétiquement où se trouvait la fille et comment le sans-abri la connaissait. Avec une voix brisée, il expliqua l'histoire du costume de Père Noël, de la rencontre à l'orphelinat et de la demande inhabituelle d'Evelyne. Jane, la mère, sans hésiter, quitta son travail plus tôt et suivit immédiatement l'homme à l'orphelinat. En chemin, elle partagea l'histoire de leur séparation. Tout s'était passé environ 6 mois auparavant. Jan était en voyage avec sa petite fille pour échapper à la routine. Elles se rendirent dans un parc d'une ville voisine près de New York. Cependant, lors du voyage de retour, le bus subit un grave accident, entraînant plusieurs blessés et quelques décès. Lorsque les responsables commencèrent à compter les corps, une confusion se produisit, ce qui conduisit à inclure Jane dans la liste des décédés, tandis qu'Evelyne, qui avait survécu, fut emmenée à l'hôpital puis dans un orphelinat. Mais la jeune mère avait également survécu. Elle avait été éjectée du bus lorsqu'il se renversa, donc ils ne purent pas la trouver lorsqu'ils comptèrent les corps. La femme erra et perdit sa petite fille. Les mois suivants furent une période de recherche incessante de la petite fille, une recherche emplie d'incertitude et de désespoir. Jane fit appel aux autorités, mais en vain. Alors qu'elle luttait pour retrouver sa fille, elle dut faire face à des difficultés financières et finit par travailler comme serveuse au restaurant. Mais elle n'aurait jamais imaginé que la marque particulière sur sa main, en forme de croix, qu'elle et la petite fille avaient en commun, deviendrait le lien qui rendrait possible leur retrouvaille. Lorsqu'elles arrivèrent à l'orphelinat et que la petite fille vit sa mère, tout le monde fut choqué. La petite fille se précipita dans les bras de la femme et pleura comme jamais auparavant. « Maman, maman, enfin !» La petite fille se tourna même vers l'homme qui regardait la scène les larmes aux yeux et dit avec un sourire : « Je le savais. Je savais que le Père Noël réaliserait mon vœu. » Eliane, l'improbable Père Noël, avait accompli un miracle de Noël, ce jour-là, apportant lumière et espoir dans la vie de 2 personnes qui s'aimaient profondément. Dès cet instant, mère et fille purent recommencer leur vie ensemble, unis par un amour inébranlable. Et les miracles de Noël ne s'arrêtèrent pas là. Jane parla à son patron et le convainquit d'embaucher le sans-abri au restaurant. Le geste généreux de la fille, motivé par la gratitude et le désir de rendre le bien qu'elle avait reçu, offrit au sans-abri l'opportunité d'avoir un emploi et, avec lui, le début d'un nouveau voyage. « Je ne sais même pas comment vous remercier », remercia le pauvre homme les larmes aux yeux. Il n'avait jamais eu de travail, jamais eu de garantie d'avenir, mais maintenant tout changerait. Avec le temps,
bien que son salaire fût modeste, l'ancien sans-abri se sentait immensément béni et victorieux. Il put louer un appartement qu'il appelait chez lui, un toit au-dessus de sa tête dont il avait toujours rêvé. Il avait de la nourriture quotidienne, des vêtements chauds et, à sa grande surprise, des douches chaudes qu'il n'imaginait pas faire partie de sa réalité depuis longtemps. Le changement qui s'était opéré dans sa vie était véritablement extraordinaire. Elian devint également un ami pour Jane et Evelyn. Il était une sorte d'oncle pour la petite fille et un frère aîné pour la jeune femme. Les liens émotionnels qu'ils construisirent se renforcèrent chaque jour, et pour eux, Noël devint une date de célébration familiale. Chaque année, ils convenaient de dîner ensemble, où ils célébraient des moments de joie, d'amour et d'espoir. Pour cet homme, Jane et Evelyn étaient devenues sa famille, et il trouva dans Noël un rappel de comment sa vie avait changé pour le mieux. La date symbolisait comment il en était venu à croire en l'inattendu et l'extraordinaire, montrant que les miracles sont plus que de simples histoires de Noël. Ils peuvent se produire dans la vie réelle. Ils apportent toujours de la lumière dans les cœurs, inspirant chacun à cultiver la générosité, l'amour et l'empathie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.